Chapitre 12, vidéo 1. Grand 1, multiplication de nombres décimaux. Petit 1 multiplié par 10, 100 ou 1000 et par 0,1, 0,01 ou 0,001. Multiplié par 10 ou par 100 ou par 1000, c'est transformer le chiffre des unités en chiffre des dizaines quand je multiplie par 10 ou centaines quand on multiplie par 100 ou unité de 1000 quand on multiplie par 1000. Ce qui correspond en fait à décaler la virgule vers la droite de 1 rang quand on multiplie par 10, de 2 rangs quand c'est par 100 ou de 3 rangs quand c'est par 1000. De la même manière, multiplier par 0,1, c'est-à-dire par 1 dixième, ou par 1 centième ou par 1 millième, c'est en fait transformer le chiffre des unités en chiffre des dixièmes quand on multiplie par 1 dixième, ou centième quand on multiplie par 1 centième, ou millième quand on multiplie par 1 millième. Ce qui correspond en fait à décaler la virgule vers la gauche de 1 rang pour 1 dixième, de 2 pour 1 centième et de 3 pour 1 millième. Exemple, 0,47 fois 100. On va donc transformer le chiffre des unités 0 en chiffre des centaines. Du coup, 4 devient le chiffre des dizaines et 7 le chiffre des unités. On obtient donc 47. Cela revient à décaler la virgule de 2 rangs vers la droite. Cela donne bien 47. 35 fois 10, on va transformer le chiffre des unités 5 en chiffre des dizaines. On obtient donc 350. Cela revient à décaler la virgule qui n'est pas écrite derrière le 5 vers la droite de 1 rang, donc on rajoute un 0. 9,82 fois 1000, on transforme le chiffre 9 des unités en chiffre des unités de 1000, cela nous donne donc 9820. Cela revient à décaler cette virgule de 3 rangs vers la droite, 1, 2, et on rajoute un 0 pour le troisième décalage. 78 fois 1 dixième, on transforme le chiffre des unités 8 en chiffre des dixièmes, cela nous donne 7,8. Cela revient à décaler la virgule qui n'est pas écrite derrière le 8 vers la gauche de 1 rang, on obtient bien la même chose. 7,3 fois 1 centième, le chiffre des unités 7 est transformé en chiffre des centièmes, ce qui nous donne 0,073. Cela revient à décaler la virgule vers la gauche de 2 rangs. Un premier rang et on rajoute un 0 pour le deuxième rang, cela nous donne bien le même résultat. 56,2 fois 1 millième, on transforme le chiffre 6 des unités en chiffre des millièmes, ce qui nous donne 0,0562. Cela revient à décaler la virgule de 3 rangs vers la gauche, 1, 2 et un troisième, donc on rajoute un 0 avant la virgule. Petit 2, multiplier des nombres décimaux. Donc, la première chose à faire pour multiplier des nombres décimaux, c'est de les multiplier comme s'il n'y avait pas de virgule, donc comme des entiers. Plaçons d'abord les chiffres comme s'ils étaient entiers, 525 et 463. Je ne fais pas attention à la virgule pour l'instant. Maintenant, je vais faire la multiplication comme si je multipliais deux nombres entiers. 3 fois 5, 15. Retiens 1. 3 fois 2, 6 et 1, 7. 3 fois 5, 15. Je passe maintenant au deuxième chiffre, qui est le chiffre des dizaines si mon nombre est un entier. Donc je mets un 0 pour la dizaine. 6 fois 5, 30. Retiens 3. 6 fois 2, 12. Plus 3, 15. Retiens 1. 6 fois 5, 30. Et 1, 31. Je passe au troisième chiffre, c'est-à-dire le chiffre des centaines, sans virgule. Donc je pense bien à mettre mes deux zéros pour être au niveau des centaines. 4 fois 5, 20. Retiens 2. 4 fois 2, 8. Plus 2, 10. Retiens 1. 4 fois 5, 20. Et 1, 21. Il ne me reste plus qu'à faire les additions de ces trois nombres. Alors, 5 plus 0 plus 0 égale 5. 7 plus 0 plus 0, 7. 5 plus 5 plus 0, 10. On retient 1, on n'oublie pas de mettre la retenue au rang suivant. 1 plus 1, 2 plus la retenue, 3. 3 plus 1, 4. 2 plus rien, 2.
il ne me reste plus qu'à remettre la virgule. Alors, un chiffre après la virgule ici, 2 chiffres après la virgule ici, donc on en a 3 en tout. Donc 1, 2, 3, on met bien la virgule après le 3. Donc on trouve 243,075. Voilà, c'est terminé.